Advil. Bon pour le corps, c'est à l'infusion, c'est le bien-être dans votre tasse. La Sotelma Malitel vous donne l'heure. Il est 7h. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout tamisé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, bonjour à vous tous. Ceux qui étaient déjà là, on vous dit courage. Ceux qui arrivent, bienvenue. Alors, si vous entendez ma voix, je ne doute même pas. Vous êtes sur Clédou et c'est doux et c'est pour vous. La matinale, c'est bon pour le mental. C'est avec bonheur qu'on s'élève le matin de bonheur pour vous apporter le bonheur. Quand je dis nous, mon complice rentre en danse tout à l'heure. Il s'appelle Bakary Cissé, il vient de Ségou. Il est le présentateur du journal. Bakary, nous sommes aujourd'hui jeudi 8 août l'an 2019. Il est 7h01 et vous avez la parole. Oui, bonjour à toi Abdoulaye, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette édition, la première des Clédou Info. La présence militaire de la France dans notre pays est décriée. Pour bon nombre de Maliens, la force Barkhane ne joue pas pleinement son rôle. On en parlera à l'ouverture de ce journal avec Kassim Traoré. Et puis l'organisation d'aide humanitaire a annoncé mardi une information à cause donc du manque de sécurité. Donc un véhicule de l'organisation humanitaire donc a été braqué et violé. Donc c'était en pleine ville, donc raison pour laquelle l'ONG donc CCR a décidé tout simplement donc de surseoir pour le moment donc son intervention dans le nord de notre pays. On en parlera également. Et puis par rapport à la circulation qui va connaître une mobilité élevée avant la fête de Tabaski qui s'approche, une forte mesure sécuritaire donc est prévue pour éviter les dégâts et accidents lors de la fête de Tabaski 2019. Dans la page invitée de ce journal, nous allons recevoir ce matin Ali Ifrahim Ndiaye, il est le président de la Fédération malienne des artistes du Mali, FEDAMA, et patron du centre culturel Blomba. Avec Kassim Traoré, il parle donc de Blomba School, une formation pour les jeunes dans le domaine de l'art urbain. C'est le titre de ce journal. Le développement dans un instant. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 8 août 2019, la première session de formation de Clédou Info. Je le disais tantôt, la présence militaire de la France dans notre pays est décriée pour bon nombre de Maliens. La force Barkhane ne joue pas son rôle de lutte contre le terrorisme parce que les attaques terroristes continuent et se multiplient donc dans le nord de notre pays comme au centre de notre pays. Kassim Traoré. Lancée en janvier 2013, l'opération Serval est une opération militaire menée au Mali par l'armée française. Elle s'est achevée en juillet 2014. C'est après que les forces engagées ont intégré un dispositif régional intitulé Opération Barkhane. Joël Meyer, ambassadeur de la France au Mali. Simplement parce que peut-être aussi comme les Maliens, certains se sont posé la question de savoir depuis tant d'années pourquoi on n'est pas encore arrivé à la stabilité totale ni à la mise en œuvre de l'accord de paix, voire la dégradation de la situation qui est constatée dans le centre. C'est une réalité, nous avons la mémoire courte, mais si la MINUSMA est intervenue, si la France est intervenue, c'est parce qu'il y avait des problèmes dans le Nord. Et c'était pas la première fois. Nous étions à la 6e ou 7e rébellion dans le Nord. Donc on voit bien qu'il y a besoin de tout mettre en œuvre pour avoir une solution durable. Et cette solution durable, c'est l'accord de paix. Barkhane a pour mission de traquer les terroristes dans le Sahel. De nos jours, les pays du Sahel sont débordés par des attaques terroristes. Iboussi, chroniqueur. Parvenir en aide. Parce que comme vous le savez, depuis un certain temps, il y a plusieurs opérations. Il y a une opération des Nations Unies qui est au Mali ici. La MINUSMA à laquelle on a demandé à maintes reprises de rendre plus robuste leur mandat. Ils ne l'ont jamais fait. On a l'opération Barkhane qui est là, plus de 4000 hommes sur notre territoire. On a le G5 Sahel, on a toutes ces forces-là qui ne servent quasiment à rien aujourd'hui, qui n'empêchent pas en fait les multitudes de meurtres et tueries qui sont les multitudes de massacres même qu'il y a aussi ici au Mali. La priorité des Maliens demeure toujours la sécurité. C'est pour cela qu'ils pensent que l'insécurité est en train de bloquer plusieurs activités. Jamil Bitar de la majorité présidentielle. Peut-être que le mandat qu'on les a conféré, entre guillemets, n'est pas un mandat à hauteur de soi. Et là également, nous disons
que nous avions besoin de nous rassurer parce que nous avions tout comme priorité au Mali aujourd'hui. Si nous arrivons à sécuriser notre territoire de façon correcte, les autres chantiers qui sont nombreux, sécurité alimentaire, aujourd'hui tous les phares sont braqués, en tout cas sur le positionnement sécuritaire. De plus en plus de voix s'élèvent à Bamako pour demander le départ de Barkhane. Iboussi, chroniqueur. La Russie, par exemple, est un partenaire très fiable parce qu'on a vu, par exemple, le cas de la Centrafrique où on entendait tous les jours les Balaka, les anti-Balaka, les Seleka qui se tuaient, etc. Lorsque le président centrafricain a eu le courage d'aller vers Poutine, vers la Russie, aujourd'hui on n'entend plus pratiquement parler du Centrafrique. On n'entend plus parler pratiquement de ces multiples tueries qu'il y a. On a vu le cas du Venezuela aussi. Vous avez vu lorsque les Russes sont arrivés, dans un petit peu partout les Russes, à chaque fois quand ils arrivent quelque part, ils calment la situation et on pense que le Mali aussi doit le faire. Le chef d'état-major des armées françaises a estimé ce jeudi que les pays du Sahel s'effondreraient sur eux-mêmes et que le terrorisme y deviendrait incontrôlable sans l'appui de la force française Barkhane. Voilà, merci Kassim Traoré. Je le disais dans un communiqué dont nous avons eu copie, le CICR, Organisation d'aide humanitaire, a annoncé mardi son départ pour le moment à cause du manque de sécurité. Lundi déjà, un véhicule de l'organisation a été braqué et volé en pleine ville et en plein après-midi par des hommes armés. C'était à Tombouctou. Donc c'est la 6e tentative de vol d'un véhicule que le CICR subit depuis le début de l'année. L'institution estime que la criminalité ne cesse d'augmenter dans les villes et les axes routiers de la région de Tombouctou, de sorte qu'elle ne peut plus mener ses activités humanitaires. On est à quelques jours de la fête de Tabaski. Les moutons, en tout cas, sont sur toutes les artères à Bamako. Voilà, donc, et les prix, c'est comment? Notre reporter est parti voir sur le terrain Chaba de Lafiabougou. Donc, nous allons suivre son reportage. Il s'agit de Ramatou Aïdara. Le terrain Chaba de Lafiabougou en commune 4 s'est transformé en véritable marché à bétail. C'est désormais une tradition sur ce terrain communal à la veille de la Tabaski. Sur place, on retrouve des superviseurs qui aident les clients à obtenir des béliers en fonction de leur bourse. Aruna Koulibaly, chef SPA commune 4. Nous faisons la supervision des moutons et on les encadre. Les prix sont compris entre des fourchettes. Il y a donc 3 couleurs. La couleur verte est comprise entre 100 et 120 000. La couleur jaune de 60 à 100 000 et la couleur rouge est comprise de 40 à 60 000 francs CFA. Si on dit par exemple 120 000, tu peux l'avoir à 105 ou 110 000 francs. Ça dépend des marchands. Les moutons de plus de 125 000 à 150 000 ne font pas partie de la fourchette et on ne met pas de couleur. Les prix des moutons sont jugés un peu à la hausse par rapport aux années passées. Nous avons rencontré sur place Mohamed Lamine Diabaté, un client. Je suis Mohamed Lamine Diabaté. Bon, le mouton de cette année était excessivement cher par rapport à des années passées. J'ai payé à 85 000. Non, cette année c'est excessivement cher. Peut-être c'est dû à des événements comme il y a des problèmes au sud, il y a des problèmes au nord, ce qui fait qu'ils n'ont pas pu acheminer les moutons vers le site. Cette cherté des prix de moutons s'explique notamment par divers facteurs. Ali Bolé, vendeur de moutons. Maintenant, les moutons coûtent cher. Ce n'est pas de notre faute. On les nourrit avec des tourteaux et autres caries, en plus des prix du transport qui varient entre 500 000 et 400 000 francs CFA. Ce que je peux dire, c'est que les clients font de leur mieux. Les moutons qu'on retrouve à Bamako proviennent en général de Dili, Nara, Guiré, Falou, Nyoro, Mourdja, entre autres. Donc, merci Ramatou Aïdara pour ce reportage. Nous allons rester toujours dans la mouvance de la fête de Tabaski par rapport à la circulation routière. La circulation va connaître donc une mobilité très élevée avant la fête de Tabaski qui s'approche. Une forte mesure sécuritaire est prévue pour éviter les dégâts et accidents lors de cette fête 2019. Selon le commissaire de la CCR, d'Abdoulaye Koulibaly, la circulation pendant la fête de Tabaski n'est pas ordinaire comme celle
des autres jours à Bamako. C'est pour cette raison que la compagnie de la circulation routière CCR renforce les mesures sécuritaires au niveau des carrefours et dans les différentes villes du Mali. Selon Abdoulaye Koulibaly, le commissaire du CCR, les jours et la veille de la fête, il y aura un mouvement de foule qui nécessite un dispositif spécial. Pour cela, précise-t-il, la compagnie donc va mobiliser 300 policiers qui seront déployés pendant 72 heures donc avant le jour J, c'est-à-dire le dimanche prochain. Clé du Info, première édition. Nous allons à San, dans la région de Ségou, plus précisément dans le village de Djili, où il y a eu une inondation. Les pluies diluviennes ont enregistré le mardi soir des dégâts matériels très importants. Nous avons pu joindre sur place le maire de la commune de Djili. Il s'agit de M. Draman Diara. Il répond aux questions de André Traoré. Sur les environs de 10 heures, dans certains villages de la commune de Djili, à Djili-Felizo, on a eu 278 sinistrés, dont 160 femmes et 118 hommes. Djili-Fosso, 15 ménages, un enfant légèrement blessé, 92 sinistrés, dont 35 femmes, 37 femmes et 35 hommes. À Djili-Gosto, 6 ménages, un grenier, 38 sinistrés, dont 31 femmes et 27 hommes. Djili-Tikeni, 3 ménages, un grenier, 47 sinistrés, dont 26 femmes et 21 hommes. Djili-Sikoroso, 3 ménages, 35 sinistrés, dont 15 femmes, 10 hommes. Djili-Mpabou, 3 ménages, un grenier, 39 sinistrés, dont 21 femmes et 18 hommes. Djili-Sibou, 3 ménages, 63 sinistrés, dont 42 femmes et 21 hommes. Brest contenant 7 ménages et 6 greniers, 139 ménages, dont 76 femmes et 63 hommes. 15 moutons ont été emportés par l'eau. Quelle a été la réponse humanitaire de la mairie? Bon, moi je suis arrivé depuis dans la nuit, sur le terrain, il a mobilisé la jeunesse pour aller faire les curés, quoi. Les fossés, pour enlever les fossés, parce que les fossés ont été barrés par l'eau. Voilà, donc là, c'était le maire Draman Diara de Djili, dans les cercles de sang. Donc, il y a eu une inondation, c'était le mardi soir. Voilà, donc, le bilan donc, a été dressé par le maire. Il était joint au téléphone par André Traoré. Et il y a Djenné, cette fois-ci, le maire de cette localité a profité de la visite du Premier ministre pour évoquer la situation sécuritaire, la distribution des céréales, la reprise des travaux aussi, donc, de Djenné. Nous allons écouter Lassana Yaro Maïga de Djenné, donc il va nous parler donc de ce. Voilà, donc là on me fait signe que l'élément n'est pas bien positionné. On va revenir dans un instant donc sur ce reportage. Pourquoi? Bien, donc là, nous allons retrouver donc Balassina Yoro dans nos prochaines éditions. Actualité internationale, nous allons partir en République démocratique du Congo pour dire que les praticiens sont suspectés d'être impliqués dans l'assassinat en avril dernier des médecins étymologiques camerounais de l'Organisation mondiale de la santé, le docteur Richard Valéry Moussongo. Ils ont été interpellés mardi dernier, mais la justice militaire l'a révélé qu'hier, ils sont poursuivis pour terrorisme et association de malfaiteurs. Dans une lettre adressée au maire de Boutambo, l'ordre des médecins a fait part de son indignation, je veux dire, quant à ces arrestations. La corporation demande leur libération provisoire dans les 48 heures, sans quoi elle menace de déclencher une grève générale. Au Kenya, un député a été expulsé du Parlement pour avoir amené son enfant né, son nouveau-né, à la Chambre des représentants. Le président lui a ordonné de quitter le lieu et provoquant une vague de contestation dans l'hémicycle. Certains députés criaient, d'autres se bousculaient. La séance, en tout cas, a dû être suspendue. Depuis, l'affaire fait grand bruit dans les pays et rouvre le débat de la place des femmes en politique. Au Gabon, pour terminer avec l'actualité internationale, ce pays va célébrer dans 10 jours sa
fête de l'indépendance. Depuis une semaine déjà, Libreville, la capitale du pays, croule sous le poids des ordures ménagères car les éboueurs sont en grève. La société Averda, chargée donc de nettoyer la ville, est en grève pour exiger le paiement de 24 mois d'arriérés, soit 21 milliards de francs CFA. Donc l'accumulation des immondices gêne aujourd'hui et commence à faire en tout cas monter la colère au niveau de la population de Libreville. Voilà, donc nous allons retrouver tout à l'heure notre invité. Il s'agit de M. Alioune Ifrandiaye. Il est le président de la Fédération malienne des artistes du Mali, FEDAMA, et il est le patron également du centre culturel Boulomba avec Kassim Traoré. Il parle ici de Boulomba School, une formation pour les jeunes dans les domaines de l'art urbain. Nous l'écoutons. Alioune Ifrandiaye, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui explique ce nouveau concept Boulomba School? Le programme, c'est la continuité du Koteba Club. Sauf que maintenant, le programme, on l'a élargi à d'autres corps de métier pour pouvoir permettre au moins à beaucoup de jeunes d'accéder à une incubation liée aux nouvelles réalités de l'action culturelle. Et donc, là, le programme de 2018-2019, on a 3 corps de métier. Le disc jockeying, la vidéo numérique et puis l'humour, le stand-up d'humour. Et là, aujourd'hui, on a 6 vidéastes, 6 apprentis vidéastes, 4 apprentis disc jockey et puis 13 apprentis humoristes et un apprenti écrivain. Le travail, l'articulation du travail de tous ces gens-là peut permettre au moins d'élever un peu le niveau de ce qu'on appelle les arts urbains aujourd'hui. C'est ce qui explique. Qui est-ce qui va vous soutenir pour le financement? Nous espérons que l'État va nous soutenir. Il y a des programmes publics qui existent, qui ont pour mission, pour vocation de soutenir de tels programmes. Nous avons eu la chance d'avoir le ministre de l'Emploi. On pense qu'il a été sensibilisé véritablement à l'importance de ce programme. Nous pensons pouvoir l'amener avec nous pour nous soutenir. Il y a aussi d'autres programmes qui existent au niveau des partenaires au développement. Nous allons faire de telle sorte que ces partenaires aussi nous accompagnent. Orange aussi nous accompagne, ainsi que beaucoup d'autres entreprises privées comme Spirit, qui s'est engagé aujourd'hui de donner du boulot aux jeunes qui sont en formation chez nous. Le baptême de Go, on peut le dire, la première production spectacle. Chaque mois, on va faire un exercice, c'est ce que nous appelons un exercice. Et cet exercice-ci, on a dit, première thématique de cet exercice, c'est de changer le nom de Go. Et les autres thématiques sont dedans. On a parlé de la crise au centre, on a parlé du travestissement de la religion et de nos traditions, on a parlé de l'entrepreneuriat, on a parlé de beaucoup de thématiques. Et à partir de là, on a construit le spectacle. Et le spectacle prochain, ça va être uniquement sur les blagues de Papouka Papou sur Facebook. Et les spectacles qui vont suivre après ça, ça va être le traitement décalé de l'actualité. Alors pourquoi vous êtes tout le temps attaché au fait qu'il y a une évolution? Les griots, on le voit, ça devient une fonction. Ouais. On voit aussi que l'imam, même les féticheurs, les Google et tout, ils utilisent maintenant. Parce qu'on veut faire comprendre à la société que le monde bouge, que celui qui reste ancré dans sa tradition sans s'ouvrir sur le monde, il est appelé à disparaître. Et malheureusement, le Mali est sous la menace de ce recul identitaire traditionnel. Donc c'est une manière, en nous moquant, de véritablement casser cette dynamique de recul et que les gens comprennent que le monde est dynamique et qu'on doit avancer et que le monde nous offre des opportunités et que nous devrons nous saisir de ces opportunités pour avancer. Et la question de la gouvernance familiale, tout ça on l'aborde dans la création. Donc non seulement on forme les jeunes, on les ouvre sur les enjeux du monde, mais on les oblige à travailler, à réfléchir. Pas seulement de venir déblatérer des blagues comme ça pour faire rire, mais il faut que ce soit aussi des blagues réfléchies. On voit que le féticheur du spectacle parle des Zender, que Ibeka peut faire des économies. Où c'est imagé? La question
question des transports, en tout cas du voyage d'Ibeka, est une thématique récurrente dans le débat politique au Mali. Et donc, c'est une manière aussi d'aborder cette question sans charger Ibeka, mais dire que les nouvelles technologies aussi permettent véritablement de gérer certaines situations sans se déplacer. C'est de façon décalée aborder la question de cette manière-là. On a vu que de façon aussi imagée, vous avez touché, vous avez été, on peut dire que vous avez osé. L'imam Diko Rasbach, le député Gassama sont tous écorchés dans ce spectacle. Oui, c'est une manière véritablement d'attirer l'attention de la société sur certains dysfonctionnements qui n'apportent pas grand-chose, en tout cas qui n'apportent pas beaucoup d'évolution à la société, qui nous ramènent vers en arrière. Donc de façon toujours un peu humoristique et décalée, c'est de pouvoir véritablement aborder ces questions-là. Quelle sera la suite ? La suite, comme on l'a dit, ça c'est un premier exercice qui a permis aux jeunes de comprendre comment traiter l'actualité. Et nous allons, dans les mois à venir, chaque fois qu'il y a une actualité, des actualités, prendre l'actualité du mois, les traiter de cette manière-là et le présenter au public. Merci beaucoup. Derrière. Voilà, donc c'était Lune Frandiaï, le président de la Fédération malienne des artistes du Mali, FEDAMA, et patron du centre culturel Bloumba avec Kassim Traoré, et parlait de Bloumba School, une formation pour les jeunes dans les domaines de l'art urbain. C'est ce qui me fait à cette édition, la première de Clé d'Info. Il est exactement 7h, passé de 18 minutes. Restez avec nous dans un instant. L'information va continuer avec la circulation routière sur notre antenne. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.